vous, vous posez les questions, vous mettez les... Après qu'il va parler, papa, tu peux te présenter? Ben, je n'ai pas besoin de me présenter, puisque quand je regarde les commentaires, apparemment tout le monde me connaît. D'abord, j'aimerais les remercier du fait qu'ils se soient connectés, c'est leur temps. Et ensuite, j'aimerais vous dire, rien, ma fille m'a appelé, elle me dit, papa, je viens te voir. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Elle est venue depuis hier soir, bon, il a fallu qu'on la loge. Moi, j'avais des choses à faire, elle aussi un peu fatiguée. Donc voilà. On a programmé ce petit direct-là aujourd'hui, voilà, pour essayer d'éclairer la lanterne des gens, parce que les gens parlent, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Généralement, il faut demander à Don Giovanni ce qui se passe. Parce que j'ai déjà entendu des gens dire, écoute, on ne te voit pas. Les gens s'inquiètent au fait. Don Giovanni est là. Mais vous savez, je suis un homme. Il m'arrive des moments de réfléchir à mes actions. Il m'arrive de réfléchir à mes actions. Et je suis sorti. J'ai copieusement insulté la maman de bébé Busy. J'ai copieusement insulté Brigitte Bleu. Et après, certaines personnes comme mes proches, je vais parler de Matidola, je vais parler de Yaka Yaka, je vais parler de tous ceux qui sont proches de moi, m'ont appelé pour me dire, je vais parler de choses aussi comme Aya Robert et d'autres personnes que vous ne connaissez pas mais qui sont dans l'ombre, y compris mes conseillers, m'ont dit, écoute, tu es allé très fort cette fois-ci, vraiment, tu es allé très fort. Tu es en colère, si tu continues, tu vas faire quelque chose que tu risques de regretter. Calme-toi, donne-toi quelques jours, et puis nous ne te demandons pas de laisser tomber ton combat, ou alors ta vengeance, mais la femme là, tu l'as vraiment trop insultée, il faut damer maintenant. Bon, Matidola voulait faire le déplacement, elle est venue, je dis bon, ok. Elle m'a parlé hier, je dis bon, ok, on va faire une vidéo, et puis bon, on va vous dire un peu ce que j'ai décidé. Et puis vous allez poser des questions parce que beaucoup veulent comprendre. Surtout elles, ses abonnés. Moi, mes abonnés me connaissent. Voilà. Mais elles, ses abonnés ne savent pas qui est Don Giovanni. Donc, je vais les éclairer. Je vais les éclairer. Voilà. Merci, Mathie. Merci pour l'occasion. Ok. Comme c'est la fête des mères, you know, je suis venue, je me suis déplacée pour venir voir mon papa, Don Giovanni, pour qu'il dose un peu. Pas doser même un peu. Qu'il épanouisse notre maman. Et je veux la paix, je veux la paix, je veux que la paix soit. Nous sommes tous les Ivoiriens. Et quand le clash va très loin, en tant que mère, je me suis déplacée pour lui, numéro 1. Et pour 2, je me suis déplacée pour la maman de Brigitte. C'est une mère aussi comme moi, elle est très adorable. Et je vois plus de commentaires, la maman. Arrête ça, c'est la maman, elle épanouie là. Il voit beaucoup de commentaires sur moi, ma page, pour dire, ah, c'est ton papa, il faut donner des conseils. Tu l'appelles papa, il n'a qu'à te coûter quand même. Donc, il fait ce déplacement pour venir croiser le Roro, Don Giovanni, le snammer. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne suis pas forte à l'interview, je ne suis pas une journaliste, je fais mon mieux pour vous faire plaisir. Qu'est-ce que ça signifie si pique, si frotte? Qui s'y pique? Yeah, Qui s'y frotte, s'y pique. Ça veut dire quoi? Écoute, tu vois. Un arbre qui a des piquants. Yeah. Si tu ne te frottes pas à ça, ça ne va pas te piquer. Yeah. Voilà. Si tu te frottes à ça, effectivement, que tu seras te piquer. Donc, qui s'y frotte va s'y piquer. Ah, ok. Et je vais les questions. Ça veut dire simplement, en langage terre à terre, que si tu me provoques, tu vas apprécier la douleur. Ok, voilà. Ok. Et quel est ton clash? Parce que tu étais dans la politique avant. Ouais. Tu étais dans la politique. Qu'est-ce que a fait? Tu as quitté la politique pour te mettre dans les clashs? J'ai décidé d'arrêter la politique tout simplement parce que j'ai constaté que la politique n'est pas humaine, elle est démoniaque. Et c'est pas ma vision de la politique, c'est pas comme ça que je la voyais. J'avais été berné depuis mon enfance, j'ai cru en des valeurs, ces valeurs n'étaient pas respectées en politique.
les trahisons, les gens étaient égoïstes, égocentriques, ne pensaient qu'à eux. Le peuple, personne n'a jamais pensé au peuple. Et comme un combat ne se fait pas seul et que ce peuple lui-même ne comprend pas dans quoi il est, ce qu'il veut exactement, alors j'ai décidé de quitter la politique. Okay. J'ai décidé de quitter la politique et je vois qu'il y a des gens qui me ramènent, qui veulent forcément me tirer de la politique, mais c'est peine perdue. Maintenant, ce qui m'a amené dans les clashs, d'abord en politique déjà je clashais. Parce que c'est comme ça qu'on m'appelle. Le slam, ça veut dire que je clash avec beaucoup de bruit. Je lance ma philosophie qui est le slam et ça fait du bruit. Maintenant, lorsque j'ai laissé la politique, je me suis dit, bon, je vais mettre de l'ordre. Tu vas voir. Désolé. Ok, vas-y, papa. Vas-y, s'il te plaît. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, je dois mettre de l'ordre. Et c'est l'ordre que j'ai commencé à mettre et les gens ont commencé à se plaindre. Tu sais, les gens parlent trop de Bleu Brigitte. Parce que quand je lis les commentaires ici, tout se réfère à Bleu Brigitte. J'aimerais dire une chose. Don Giovanni n'insulte pas les femmes. Don Giovanni insulte un certain nombre de prostituées. Il faut faire la différence. Moi, Don Giovanni, je n'insulte pas les femmes. Chez nous, au pays d'Ida, moi je suis Dida, je suis un petit Dida, je suis un Djibois. Au pays d'Ida, on dit, il y a moins, et puis il y a moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a femme, comme on peut le dire, si on devrait le dire en français, on devrait dire, il y a femme, et puis il y a femelle. Yeah. Ça veut dire que des femmes, mais qui sont déshumanisées, ou bien elles-mêmes, elles ne méritent pas le nom de femme. Et ce sont ces femmes-là que moi j'insulte. Je les insulte lorsqu'il faut les insulter. Yeah. Parce qu'au départ, je commence par les recadrer. Et lorsqu'elles ne veulent pas, et lorsqu'elles insistent, alors là, j'y vais violemment. C'est tout. Les gens veulent, certains politiciens veulent caricaturer Don Giovanni, veulent faire croire que Don Giovanni insulte les femmes. Bleu Brigitte, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Bleu Brigitte a son fils sur les réseaux sociaux, que vous connaissez à Poutou. Moi, je l'appelle le facochère. À Poutou, que vous connaissez, qui est sur les réseaux sociaux, le 20 juillet, rappelez-vous, il a été le premier à m'attaquer, pendant que moi, je ne le connaissais pas. Parce que quand vous parlez, vous ne savez même pas l'histoire, vous ne savez pas de quoi vous parlez, et vous dites, il insulte la pauvre femme là, il lui a fait quoi? Attendez un peu, je vais vous expliquer aujourd'hui. Le 20 juillet, ce monsieur m'a insulté copieusement, y compris mes parents. Il a dit que j'étais de mauvaise éducation, que j'étais enfant de bâtard. Il a dit ça. Il m'a insulté copieusement. Je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais clashé. Au contraire, j'avais vu une vidéo, mais je ne savais pas. En fait, je ne connaissais pas son nom, mais j'ai vu une vidéo d'un jeune qu'on frappait en France. Et mais je me suis insurgé. Je me suis dit, mais pourquoi on peut, à cause d'une histoire de vidéo, comment on peut frapper un jeune comme ça, le déshabiller, déchirer ses habits, en plein Paris? Je me suis insurgé, je me suis indigné. Oh, c'était mal de connaître ce monsieur. Voulant absolument faire le buzz, voulant absolument se hisser haut. Il a commencé à clasher tout le monde, y compris moi, en insultant mes parents. Alors, je ne me suis pas amusé avec lui. Je suis sorti, je l'ai insulté copieusement. Et j'ai insulté sa mère que je connais depuis les années 90 en Côte d'Ivoire. Sachez, parce que vous qui parlez là, vous ne connaissez pas Bleu Brigitte. Moi, je la connais. Vous ne l'avez jamais vue. Beaucoup parmi vous-même ne l'ont jamais vue. Alors que moi, je l'ai vue. Elle m'a regardé faire du théâtre quand j'étais petit, aux choses, comment dire, genre au Baron de Yopougon. Donc je la connais très bien mieux que vous. Vous la connaissez même à travers son fils. Sinon, personne ne la connaît réellement en Côte d'Ivoire. Et c'est ça le problème. Parce qu'elle aime coller son image à son fils. Alors qu'elle sait très bien que son fils passe son temps à injurer les gens, à clasher les gens. Son fils a effectivement des ennemis. Lorsque tu colles ton image chaque jour à ton fils, comme si elle était la seule au monde à avoir eu un enfant, elle était la seule au monde à avoir été dans la comédie ou devant les écrans, et puis avoir eu des enfants. Mais dis donc, il y a plein de personnes qui ont des enfants sur les réseaux sociaux, mais qui ne brandissent pas leurs enfants, ou qui ne veulent pas se coller l'image de leurs enfants. Non. Elle n'est pas la seule artiste qui a eu un enfant. Elle n'est pas la seule star, parce qu'elle voudrait bien qu'on l'appelle star, donc je peux l'appeler ainsi. Elle n'est pas la seule star ivoirienne qui a un enfant sur les réseaux sociaux. Il y en a belle, il y en a plein. Vous comprenez? C'est elle, forcément, ayant échoué dans son ambition de se faire connaître sur les réseaux sociaux,
et dans la sphère comment dire, médiatique ivoirienne et africaine, c'est elle qui veut forcément, comme son fils fait les mauvaises choses et que tout le monde connaît par les mauvaises choses, tout le monde connaît son fils, alors elle veut tirer le parapluie sur elle pour que chaque fois qu'on doit parler, on doit dire maman d'Apouchou, on doit dire maman d'Apouchou. C'est-à-dire, elle est là matin, midi, soir, ce qu'elle va faire sur sa page, elle ne va même pas faire la promotion de son art qu'elle dit qu'elle fait, mais elle va passer son temps plutôt à vénérer son fils. Oh mon Dieu, oh mon fils, il est beau, il est ceci, il est cela. Mais ça fait ce que ton enfant insulte matin, midi, soir. Ça veut dire que tu encourages ton enfant. Et donc il va bien, il va falloir qu'on ne fasse pas la différence entre ton fils et toi. C'est la même chair, c'est la même personne. Ah, parce que vous êtes une équipe. La preuve, lorsque se plaisantait ce bébé Busy, ce gigolo de Paris, quand il a fait ses conneries et puis il a mis mon numéro de sécurité sociale sur les réseaux sociaux, la mère et le fils, comme une seule personne, sont venus acclamer. Et mais vous vous plaignez. Pourquoi tu insultes Blé Brigitte? Blé Brigitte, je ne lui dois aucun respect. Mais juste à cause de vous. Non, juste à cause de vous. Sinon, moi, je ne lui dois aucun respect. Pour moi, c'est juste un animal sans queue. Mais à cause de vous, je vais sursoir cela et je ne vais plus l'attaquer tant que elle et son fils ne me provoquent pas. Je dis bien, et il faut que vous compreniez, tant que elle et son fils restent dans leur coin et ne me provoquent pas, c'est-à-dire que s'ils voient même, on dit même, il y a quelque chose même dont le nom commence par G. Donc, à dépasser ça. Parce que G qui veut dire Gilles, G qui veut dire Giovanni, tout ce qui va dire G, donc à dépasser ça. Tout ce qui va dire D, parce que D c'est don, voilà, donc à dépasser ça. Tout ce qui va être S, parce que c'est slammer, donc à dépasser ça. Lorsqu'ils vont se comporter ainsi, elle aura la paix. Moi, je n'ai aucun problème avec elle. Elle vit sa vie, moi je vis ma vie. Personne ne lui interdit de vénérer son fils, mais qu'elle sache que quand elle colle l'image de son fils à elle, mais c'est que c'est une personne. Forcément, les conséquences. On a tous des mères, on nous a tous insultés ici. On a tous insulté nos mamans ici. La petite soeur de Bakoso a insulté ma maman. Est-ce que maman est venue se plaindre? Mais j'ai des grandes soeurs qui sont sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elles sont venues se plaindre? Personne n'est venu se plaindre. J'ai mes grands soeurs en France. J'ai mes grands frères en France. Personne ne s'est plaint. Pourquoi? Pourquoi c'est elle seule, quand on insulte Apouchou et qu'on insulte la maman d'Apouchou, elle sort. Mais c'est le game sur les réseaux sociaux. Les gens s'insultent. Voilà, chose, comment dire, genre, paix à son âme. La maman de, comment dire, genre, comment il s'appelle? Yaka Yaka. Sa maman est décédée. Yeah. Mais les gens vilipendaient sa maman ici. Yeah. On a traîné sa maman dans la boue ici, sur les réseaux sociaux. Est-ce que sa grande soeur est sortie pour faire vidéo? Pourtant, il a une grande, il a des soeurs, il a des frères. Quel est le membre de la famille qui est sorti pour faire vidéo? Personne n'est sorti. Vous comprenez, non? Donc, elle-même, elle aime jaillir. Elle aime se faire voir. Elle veut avoir la popularité à travers son fils. Okay. C'est pourquoi elle fait ça. Comme c'est la fête des mères, papa. Non, comme je l'ai dit. Je laisse tomber. Parce que vous m'avez demandé pardon. Je laisse tomber. Je ne vais plus l'insulter. Je ne vais plus l'attaquer. Donc, voilà. Mais qu'elle connaisse sa place. C'est tout ce que je tiens à dire. Voilà. Donc, papa a dit, il ne va plus en parler. C'est la paix, c'est l'amour. Maman Bleu Brigitte, on t'aime, on t'adore. Donc, j'ai fait ce déplacement pour toi, pour demander des excuses parce que je veux la paix, you know. Je veux plus que cette femme soit insultée, you know. Et je vois beaucoup de commentaires qui se disent, quand il y a des clashs, son fils, bon, vraiment je vais arranger, je ne vais pas faire pire. Donc, maman Bleu Brigitte, je suis là, donc je vais lui dire, il va plus, il y a la paire, you know, qui va faire ses vidéos, il va t'épargner de ses vidéos. Papa, c'est ça, non? Ouais. Ok, merci, on doit applaudir ça. Vraiment, Roro, papa le cinnameur, je suis venue ici pour calmer l'affaire, pour que cette femme soit épargnée dans les directs. Ok, papa, quel est le clash que tu as fait qui t'a vraiment fait transpirer? Quel est le clash? Dans tous tes clashs, tes 1000 clashs que tu as fait, quel est le clash qui t'a vraiment cogné? Pour être honnête, aucun clash ne m'a fait transpirer. Mais il y a un clash quand même qui m'a laissé sans voix. C'est-à-dire qu'en fait,
ce clash m'a surpris et il m'a intéressé. Il était vraiment plein d'essence, quoi. Voilà un homme comme Camille Makosso que je clashais. Mais malgré tout, il était là, il tenait. Il n'est pas fuyard comme Bébé Busy, qui, lorsque j'ai fait juste une seule vidéo nette, il a disparu en même temps. Et il a laissé tous ceux qui comptaient sur lui, il a laissé sans voix. Il les a laissés comme ça, sans parents, comme des biches, des gazelles, sans protection. Et il a fui, il a disparu. Et on ne le voit plus. Et pourtant, le clash continue, il n'a même pas duré. Le clash n'a même pas fait plus de 3 jours. Il a fait une vidéo, 2 vidéos. Il devait faire une 3e vidéo. Moi, je suis sur lui depuis des mois. Pour une fois, et puis lui, il a eu mon numéro de sécurité sociale qu'il a balancé. Mais on espérait qu'il allait continuer le clash parce que, voilà. Mais, dès que j'ai fait, j'étais à ma 2e vidéo, lui, il avait déjà fait 2 vidéos. Il devait faire une 3e. Ma 2e vidéo, je suis venu mettre fin à ses vidéos. Et il a fui, il a pris ce qu'il a en bas de lui, il a pris et puis il a fui. Et on ne le voit plus. Et puis maintenant, c'est à moi, maintenant tout le monde demande pardon parce que j'étais prêt à mater tout le monde. Toutes celles que j'ai vu faire des publicités, des publications, toutes celles que j'ai vu faire des vidéos. Et maintenant, je vais épargner la mère de... Je vais épargner la mère d'Apoutou, mais les autres, ah non, 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 je n'épargne personne. Je vais te dire par exemple, il y a une prostituée qui est en Hollande, par exemple, une prostituée, une pembèche, voilà, une pembèche. Le vieux. Ouais, c'est une pembèche bourreau en Hollande, qui est là, une stripteaseuse, elle vit avec Blanc, elle fait stripteaseuse, et elle fait des parties privées où on la baise pour des jetons, pour des miettes. Et puis celle-là, par exemple, elle ose parler de Don Giovanni aussi. Voilà, ça fait pitié, quoi, au fait. Quand je vois ce genre de choses, je suis choqué. Voilà encore une qui a les joues, on dirait qu'elle met des patates dedans. Et bon, quand je regarde même le profil de toutes celles qui m'attaquent sur les réseaux sociaux, il y a une même encore qui est lesbienne là, qui ne connaissent pas sa place parce qu'elle s'est déteint le teint jusqu'à... On ne sait même pas à quoi elle veut ressembler, si c'est un lézard ou alors à chose, comment dire, genre, un orang-outan, je ne sais pas. Mais elle devrait comprendre le sens de la vie. Nous sommes sur terre, et cette terre, nous avons des règles. Elle peut être lesbienne comme elle veut, mais qu'elle sache que moi, elle et moi, nos voix ne se croisent pas. Nos voix ne se croisent pas parce qu'elle devrait d'abord comprendre le sens de sa venue sur terre. Comment est-ce qu'elle est venue sur terre? C'est par une femme et un homme. Et elle est lesbienne. Après avoir fait des enfants, c'est une frustrée. Une frustrée qui n'a pas eu un bon comportement, que des gens ont rejeté. Et puis maintenant, elle dit que je suis lesbienne. Après avoir eu tous ses enfants. Mais attends, je n'ai pas fini. Ma fille, je n'ai pas fini, Maintenant, je vais parler à... Il y a une certaine... à cette désœuvrée qui se fait appeler Eka. Mais ce n'est pas la peine. Les gens me demandent pardon, ne l'attaque pas, ne l'attaque pas. Et pendant ce temps, elle fait des posts. Mais allez-y lui dire à celle-là. Avant de faire des posts sur Don Giovanni, avant de se réjouir de quoi que ce soit, il va falloir qu'elle comprenne que sa vie est un échec. Voilà une fille, une femme, non, c'est une grand-mère. Voilà une grand-mère parce qu'elle est vieille. Parce que celle-là, par exemple, quand elle ne met pas de maquillage, ben tu la vois, on dirait un singe de 70 ans. Elle ressemble à un singe de 70 ans. Tu comprends maintenant? Quand elle ne met pas de maquillage, donc elle est obligée de se badigeonner de beurre de qualité, de sauce graine, de sauce arachide, même de jumblé, pour pouvoir venir sur les réseaux sociaux et faire et s'attacher le ventre comme si elle ne devrait plus jamais, comme si on allait enlever tous ses intestins dedans. Regarde, j'ai vu la fois dernière, par exemple, elle avait porté le même collant que toi, par exemple. Non, j'arrive, j'ai fini. J'ai fini. Elle avait porté le même collant que toi. Mais à travers le collant, elle s'est abaissée. On voit même qu'elle a mis gaine dedans. Elle ne peut même pas respirer. Attends, je n'ai pas fini. Mais celle-là, par exemple, qu'est-ce que tu veux que moi, Don Giovanni, je lui dise? Une fille, une grand-mère qui a déjà échoué sa vie. Une grand-mère qui ne chante que ses anciennes gloires. Qui veut se comparer à moi, Don Giovanni. Moi, je vis ses rêves. Elle est allée s'asseoir dans la Range Rover de quelqu'un. Pour dire que c'était sa Range Rover. Moi, je ne suis jamais allé m'asseoir dans la Range Rover de quelqu'un. Je roule ma Range Rover. Tu comprends maintenant? Elle n'a pas d'appartement. Tu comprends maintenant? Elle vit de social français. Moi, je ne vis pas de social français. Moi, je crée l'argent. Tu comprends maintenant? Celle-là, par exemple, elle a échoué toute sa vie. Lorsqu'on a échoué sa vie comme ça, on se tait. Parce que lorsqu'on va et qu'on se fait les fesses, on se refait les fesses. Attends, je vais finir. Lorsqu'on se refait... Non, j'arrive. Lorsqu'on se refait les fesses, on se refait la poitrine, on se refait sa beuve, on se refait tout ce qu'il y a de très agri, c'est-à-dire très vilain, très laid sur elle. Et puis, malgré tout ça, on n'arrive pas à avoir un homme. Il n'y a pas plus d'échec que ça. Tu comprends maintenant? Vous voyez un peu, non? Donc, vous voyez des gens, et puis, elles toutes, elles ont le même profil.
célibataires, souvent des prostituées, elles ont un passé lourd, une histoire lourde, elles sont sans avenir, et c'est ce boy-là qui veut attaquer Don Giovanni. Mais laissez-moi vous dire, non, je n'ai pas fini, attends, je vais te dire quelque chose. Parce que ça devient intéressant. Tu sais, moi, Don Giovanni, on a beau dire ce qu'on veut, mais je reste le papa de la clash. Tu comprends? La preuve, lorsqu'ils sont venus faire leur petite comédie, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont venus faire leur comédie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, dès qu'on a brandi mon numéro de sécurité sociale, on pensait que, attends, comme si c'était une honte d'avoir un numéro de sécurité sociale. Tu en as un? Tu as un numéro de sécurité sociale? Est-ce que c'est honteux? Non, c'est pas honteux. C'est une fierté, n'est-ce pas? Non, c'est une fierté. Parce que tu es américaine, n'est-ce pas? Voilà. Papa. Moi aussi, je suis américain. Tu vois, non? J'ai mon passeport américain et toi aussi, tu as ton passeport américain, n'est-ce pas? Papa. Voilà. Donc, c'est pour te dire que quelqu'un qui brandit mon numéro de sécurité ce soir, mais moi, c'est un honneur. Et après ça, qu'est-ce que la personne a fait? La personne, ça va prendre des choses, comme des rapports de la justice de New Jersey qui a publié ça publiquement. Elle dit que j'ai des docs sur Don Giovanni. Tout le monde était étonné, tout le monde voulait voir les docs. Les gens commencent à jubiler. Enfin, on tient Don Giovanni, l'escroc, le malo. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? On vient, on nous dit que Don Giovanni ne paye pas maison. Qu'on l'a chassé de maison. Don Giovanni est venu à preuve à l'appui. Moi, on ne m'a pas chassé de maison. Regardez sur le papier, ils ont écrit dessus que le jugement a été fait à défaut. Mati, toi, tu es aux États-Unis ici, tu es américaine comme moi. Et puis, c'est aux États-Unis ici qu'on est en train de faire le direct là. Est-ce que ce n'est pas shérif qui vient te faire sortir de maison lorsqu'on te vide d'une maison? Est-ce que ce n'est pas un shérif? Le juge ne donne pas un ordre au shérif de venir t'enlever de la maison quand tu ne quittes pas. C'est pas comme ça que ça se passe? Lorsqu'on doit te chasser d'une maison, est-ce que tu n'es pas dedans et puis le juge ne t'envoie pas une lettre pour dire qu'il faut venir au jugement? Voilà. Quand tu vas au jugement là, est-ce que ce n'est pas devant toi que la décision est prise et puis on te donne un délai? On dit tel délai, il faut quitter. Tous les jugements ont eu lieu derrière moi. Tous les jugements sont sans conséquence. Tu comprends bien? Ça ne rentre même pas dans mon crédit. Et en plus, c'est public. Mais il a suffi ça pour que les gens pensent qu'ils ont quelque chose sur Don Giovanni. Voilà de quoi on parle aux États-Unis ici. Voilà de quoi on parle plutôt sur les réseaux sociaux. Tu vois? Non, je te dis. Voilà de quoi on parle sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on veut savoir s'il y a des escrocs sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on veut savoir s'il y a des lesbiennes sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on veut savoir s'il y a des PD sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, on veut savoir, s'il y a des gigolos sur les réseaux sociaux. On veut savoir s'il y a des bouteurs. S'il y a tout ce que les gens font de moi. Parce que dans la Bible, il est écrit. Il est écrit. Femme, tu coucheras qu'avec un homme. On n'a pas dit le contraire. On n'a pas dit femme, tu vas coucher avec femme. Donc ça, c'est pas bien. On n'a pas dit que femme, tu vas faire de ton corps, comment dire, un commerce. Jamais. C'est interdit par la loi. Voilà. C'est interdit par la Bible. Et le Coran même d'ailleurs. Donc, une femme qui fait cela, c'est condamnable. Et voilà ce que j'ai dit. On ne peut pas dire, on peut pas venir sur les réseaux sociaux et puis dire, ok, je demande aux filles d'aller escroquer les hommes pour vivre. Est-ce que c'est une manière? Non. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Chose comme dans Genèse, il est écrit, l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. L'homme, c'est un grand H. On n'a pas dit garçon, tu mangeras à la sueur de ton front. On dit l'homme, toi tu es une personne, tu es un homme. Voilà. Voilà, donc on dit homme avec grand H, c'est-à-dire que femme comme garçon, vous mangerez à la sueur de votre front, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres qui préfèrent manger à la sueur de leur anus. Et ça, moi, ça ne me plaît pas. Il y a des gens qui préfèrent manger à la sueur de leur pubis. Et moi, ça ne me plaît pas. Non, parce qu'il y a des gens qui ont leur clitoris sur leur front. Et puis, attends. Comme je suis là pour la paix. Quelle paix? Je veux, pardon. Mais j'ai déjà fait la paix avec Brebis. Oui. Non, elle, c'est fini. Mais je vais parler. Non, je vais faire aussi la paix. Nous sommes tous les Ivoiriens. Papa, pardon, je te coupe pas, je te respecte. Moi-même, j'ai peur, il tremble où je suis là, il n'y a pas menti. Je vais même pisser sur moi. Je suis venue ici pour faire la paix. Mais c'est la paix là? Oui. Attends, aujourd'hui, je pardonne aux femmes pour ce que la méchanceté que j'ai subie envers certaines femmes. Je demande pardon. Non, je demande pardon. Je demande pardon à qui? C'est à moi on doit demander pardon. Ok, là, ma maman Brigitte. Non, elle, je l'ai pardonné. Non, c'est moi qui ai été offensé d'abord. Ok, on a applaudi pour ça. Je l'ai offensé. Ah non, attends. Elle là, c'est fini déjà. Elle s'est réglée. Je peux l'attaquer. Je peux te poser la question. Laquelle? Ok, vas-y. Ok, merci papa. Tu es tellement génial. Tu m'as donné l'occasion de faire l'interview là. Comme tu as pardonné déjà à Makoso, yes? Makoso? Oui, tu l'as pardonné. Tu as vu une vidéo, tu l'as mené. Ah oui. Ah bon, Makoso, en réalité, ça n'a jamais été un problème. Les gens voulaient nous faire mettre un coup de tête et puis bon, les gens utilisaient un mot. Tes clashs avec lui étaient tellement forts, tu l'as pardonné. Et moi, ton clash est plutôt aussi fort. En réalité, moi et Makoso, ça n'a jamais été une guerre. C'était le game. Donc, comme je veux voir si
comme tu t'es réconcilié à Makosso, tu ne savais pas que tu as été réconcilié à Makosso. Général Makosso. Tu n'as jamais su. Oh, je savais pas, ça n'a jamais été méchant. Et je vais te dire une chose. Oui. Makosso a dit que si je venais à Abidjan, lui, il allait prendre des loubards pour m'attaquer. Il a dit ça. C'est la même année que je suis arrivé à Abidjan. Makosso n'a pas envoyé de loubards chez moi. Pourtant, tout le monde savait où je vivais. Général Makosso était fait voilà. Donc, ça veut dire que Makosso, sur les réseaux sociaux, il a été toujours dans le game. Tu comprends, non? Mais il y a des gens qui sont sortis dans le game. Vous voyez, ce mécréant, par exemple, ce petit, ce microbe-là, qui se fait appeler bébé Busy, par exemple. Lui, je l'ai malmené ici pendant... Attends, s'il te plaît. Je l'ai malmené ici pendant des mois. Il n'avait rien. Et il n'a rien. Quelqu'un qui passe son temps à vivre de femmes, c'est-à-dire que son pénis devient son commerce. Je l'ai humilié, j'ai apporté toutes les preuves. Ce n'est pas des preuves, ce n'est pas des ramassis que je suis allé prendre. Ce sont des choses... Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu me laisses parler. Non, je tremble, je Non, mais il ne faut pas avoir peur. C'est Don Giovanni qui parle. Je veux faire la Et toi, paix, non, quand Don Giovanni parle, tout le monde sait que... Non, s'il te plaît, tu n'as rien à voir là-dedans. Ne t'inquiète pas. Ça, c'est Don Giovanni et j'assume. Voilà. Quand Don Giovanni parle, tout le monde sait que c'est chaud. Tout le monde sait que Don Giovanni, je ne peux pas venir et puis parler moi. C'est moi, Don Giovanni. Voilà, tu comprends maintenant? Donc, quand ce nabo là, ce petit là, un coup de taille, chose qu'on ne voit pas, parce qu'il a la taille d'un citron. Voilà. Ce gars là, il vit à Paris là-bas, il vit de restaurants de femmes. Juste on fait Mouroupan sur lui, on le jette. Papa, tu comprends? Attends, on fait Mouroupan sur lui, on le jette. Papa. Mais moi je l'attends dans le clash, je dis, j'ai insulté déjà sa maman la fois de mer. Non, c'est la fête des mères. Mais je voulais dire que moi je vais transporter le clitoris. Non, comme c'est ma vidéo, tu vois, ils ont commencé à mettre les têtes rouges, tu vois, les têtes rouges viennent. Comme c'est ma vidéo, je suis venu faire la paix. Papa, tu veux boire de l'eau, mais quelque chose? Non, je ne vais pas boire de l'eau, mais tu veux me couper, tu me coupes dans mon élan, alors que j'ai des choses à dire. Oui, comme tu vois, c'est ma vidéo, j'ai mis pour la paix. Tu vois, donc quand tu sors, c'est ma page, ils vont dire non, j'ai autorisé bon, ça. Donc, il ne faut pas parler alors, parce que quand Don Giovanni parle, il parle au cœur ouvert. Moi, je parle au cœur ouvert. Yaka, comme aussi, il était avec nous. Il faut l'appeler, Yaka. Et moi, me calmer. Non, il faut l'appeler, tu vas lui poser la question, qu'est-ce qu'il pense de cette situation? Voilà, je vais l'appeler. Voilà. Je vais l'appeler. C'est quel numéro, son numéro? Son numéro, tu as son numéro? Non, on ne peut pas donner ça en ligne, donc. Non, je vais l'appeler sur mon WhatsApp. Attends. Papa, je veux la paix. Ah, ok, c'est elle là-bas. Que la paix soit. Mais tu as son numéro, tu. Attends. Ah, toi aussi. Attends. Bien, c'est sur l'autre portable. C'est sur ce portable-là, mais je vais voir s'il peut l'ajouter. Je veux la paix. Moi-même, la jeter. Là, papa. Je tremble même. J'ai cru qu'on allait faire une petite vidéo. Oui, mais c'est une petite vidéo calme. Parce que c'est pas comme ça que je fais mes vidéos. Moi, j'ai dit que je vais m'envoler avec eux. Je vais manger leur âme. Moi, je vais boire leur sang. Moi, je t'ai dit ça. Oui, merci. Je vais boire leur sang. Je suis en train de... Je ne vais pas faire trop de dégâts. Je suis en train de me reposer. Merci. Mais ceux-là, j'aime. Non. Toutes celles ou tous ceux qui ont fait post, qui ont fait vidéo. J'aime m'envoler avec eux. J'aime boire leur sang. Comme ce sont mes frères, c'est pour ça que je suis là pour faire la paix. Si je peux encore. Si tu... Il les laisse orphelins. Pourquoi il les abandonne? Bon, il n'est qu'à venir les défendre maintenant. Son numéro, s'il te plaît. Non, son numéro est sur le portable là-bas. Sur le portable. Mais tu n'as pas enregistré son numéro. C'est sur l'autre portable là-bas. Mais tu l'as appelé tout à l'heure avant que la vidéo ne commence. C'est sur l'autre portable en fait. Attends, je t'avais dit. Comment ça va, you know? Je suis là pour la paix. Je vois si je peux calmer papa Don Giovanni pour faire la paix avec tout. Et voilà quelqu'un qui demande, mais pourquoi je ne fais pas ma vidéo sur ma page? Ben, je vais te dire, je ne fais pas ma vidéo sur ma page parce que j'ai vu que vous avez commencé une mission diabolique. Comme vous avez échoué sur terrain, alors vous préférez bloquer ma page. Vous essayez de bloquer ma page. Donc, pour ne pas que ma page soit bloquée, je la laisse comme ça pour l'instant. Parce que cette page est trop importante pour moi. Je la laisse comme ça pour l'instant. Voilà. Mais vous allez prendre là. Voilà. Non, je n'ai pas son numéro. Je n'ai pas son numéro. C'est sur le portable. Ok. Attends, je n'ai pas dit ça publiquement. Comment on fait le plus là? Bon. Comment on va me dire WhatsApp? Comment m'envoyer ça là? Je t'envoie ça comment? Cher. Cher quoi? Non, on ne peut pas cher. Tu ne peux pas cher. C'est où ça est?
blessé. Je cherche ça comment? Si tu as pu, c'est pour effacer. Non, quand tu rentres dedans. Où t'écris le dernier message? Mais attends, je vais prendre ici. Non, le plus là. Son numéro, c'est quoi? Je sais pas comment on met le plus là. Ça va venir. Ok. Non. C'est pas le dernier. Ça continue. Ouais, mais moi je sais pas. Ok. Tu vois, je n'arrive pas à... Non, tu avais vu. Va de. Yeah, c'est là, voilà, c'est ici. Ah oui, ça. Ok. Ok. Voilà. Ok. Laisse-moi repartir sur ma vidéo. Yeah. Oui, voilà. Résumé. Excusez-moi, je suis désolé. Voilà, je suis obligé de faire ça. Hier, Tout je le monde s'est déconnecté là-bas. Je suis désolée, ils sont là. Je suis là hein, pour faire la paire et je vais voir si tu peux réussir à parler. Allô? Yaka Yaka? Ok, je vais t'appeler d'un autre WhatsApp si tu peux prendre, ok? Ok, merci. Tu vas m'appeler à partir de quel WhatsApp? Ça, j'ai un autre WhatsApp ici. Ah, ok. Je vais l'enregistrer. Puis... Donc, je vais lire toutes vos questions. You know, maman de paix, je veux être une ambassadrice, c'est pas mon français. You know, Ambassadrice de la paix. Et ambassadrice de la paix, je vais essayer. Si ça a marché, alléluia. You know, nous sommes tous des Ivoiriens. Il faut qu'on apaise le cœur de chacun. You know. Ok. Donc, on va appeler. Papa, ça peut aller? Ouais, pour moi ça va. Voilà, voilà. Non, non, chez moi ça va. Ok, chez moi ça va. Mais tu m'empêches de dire ce que j'ai envie de dire. Non, je suis là pour la paix. Je peux pas permettre, papa. Non, mais moi je fais pas de paix avec des gens qui ne méritent pas ma paix. Oui, mais tu vois. Tu m'as dit, attends, tu es venu, tu m'as dit que c'était pour la maman de. C'était pour Bleu Brigitte, n'est-ce pas? Je t'ai dit que Bleu Brigitte c'est fini. Mais les autres ne sont pas dedans. Non, mais je veux essayer aussi, je peux essayer. Mais tu peux pas. Je peux pas? Non, tu peux pas. Il faut laisser ça. Laisser, ok. Voilà. Ok, moi, j'ai fait pour la maman Bleu Brigitte, you know. Ok, je l'ai eu, you know, je vais la. Parce que pour la mère Bleu Brigitte, beaucoup de personnes m'ont parlé, y compris toi et tout, donc voilà. Je laisse tomber. Ok. Ok. Alors, Yaka de Paris. Oui. Comment ça va, le mignon? Ça va bien, merci. Madi $. Yeah. Depuis 3 jours, depuis une semaine, toi avec moi, on est sur le John Giovanni pour qu'il calme l'affaire. Et qu'est-ce que tu en penses maintenant? Tu as quelque chose à dire? Ah oui, mais moi, effectivement, c'est ce que je disais dans mon direct hier. Les gens écoutent. Tu mets ça ici, les gens écoutent. Les gens entendent. Nous sommes avec lui en train de le calmer dans l'ombre. Voilà, donc ce serait mieux que les postes de certaines personnes n'aient pas lieu, quoi. Voilà, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui sont en train de faire des postes pour réveiller l'histoire qui n'était pas forcément nécessaire. Donc, ce que je disais hier dans mon direct, c'est vrai que je suis allé un peu fort, mais c'était nécessaire parce que la personne en face est tellement fourbe qu'il fallait que ce soit, qu'il en soit ainsi. Donc voilà. Donc en tout cas, moi je te remercie, Madi $, de t'être déplacé. Je sais pas dans quel état tu es aux États-Unis là-bas, mais là tu es venu jusqu'à New Jersey pour voir le grand Don Giovanni, le slammer. Voilà. Tu es venu jusqu'à là-bas pour venir le voir, pour intervenir pour tes sœurs. Voilà. C'est pas tout le monde qui fait ça. Vraiment, ça part d'un bon sentiment et puis enfin, tu as une belle âme, je veux dire. Donc, en tout cas, merci pour ce déplacement. Et puis, voilà quoi. J'espère qu'on arrivera à le calmer et puis qu'on passera à autre chose après tout ça. Voilà, il arrivera à laisser tomber tout ça et puis on va avancer. De toute façon, on est une famille, quoi. Ok. Donc, si on peut, voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Ceux qui me disent laisse les cas tranquilles, vous rêvez, hein? Ça n'arrivera jamais. Je lis les commentaires. Ça n'arrivera jamais, même dans vos rêves. Le vieux, il faut laisser ça.
Mais Non. papa, il faut laisser. Non. On fait la reconnaissance. Yeri, chose, comment dire, genre, les tonnes de VA qu'elle a mis dans ses fesses, il a enlevé ça d'abord. Papa, comme c'est, je suis là, je suis une femme. Laisse ça. Elle, toi, tu as 5 tonnes de VA dans tes non, fesses. j'ai pas. Mais Alors, comme je suis une femme, je veux la réconciliation. Et mon français même est parti à cause de papa. Hé, le vieux, papa, donc, ce n'est pas facile, hein? Hein? Non, c'est pas facile. Quand on est en train de calmer, donc je vois dire qu'elles sont en train de lancer des pics. Comme il est en train de dire effectivement, au lieu d'aller, tu dis que tu es une belle femme. Une belle femme n'a pas besoin de se bourrer des VA. Tu vois, toi comme ça, je peux dire que tu es une belle femme parce que tu n'as pas fait de chirurgie. Voilà. On ne peut pas faire chirurgie et puis quand on est assis sur ses fesses. Et puis on se croit belle. Alors qu'on est assis sur des pneus. Ok, comme c'est la fête des mères. Comme c'est la fête des mères. Attends. Mais c'est pas proportionnel, tes fesses sont pas proportionnelles. En plus. Non, comme c'est la fête des mères, Yaka. Ces fesses là, je crois qu'on devrait prendre ça pour. Ok, comme c'est la fête des mères. Pour faire rouler les voitures. Attends, je suis en train de parler à Yaka. Non, comme c'est la fête des Non, mères. laisse en faire de faire des verres. Et tu comprends, non, Yaka? On doit prendre ces fesses là pour rouler. Pour rouler les voitures. La vidéo, comme c'est la fête. Je te dis, on dirait chambre, hein. J'ai dit, plein de silicone comme ça, d'accord. Attends, j'ai fait prière. Attends, j'ai fait ma prière. Ah, blablabla. Silicone quitte dans son corps. Yaka, ok. Comme c'est la fête des mères, you know, je veux que. Il faut lancer un message de père, s'il te plaît. Voilà. Silicone quitte dans son corps. La vidéo, papa. Ah, il ne peut rien faire. Non. Faut pas avoir peur. Vous souhaitez une très bonne fête à toutes les mamans. Voilà. Quand je dis toutes les mamans, ce sont les vraies mamans. Hein, parce qu'il y a maman et puis il y a maman. Merci, Yaka. Qui connaissent leur place. À toutes, Yaka dit à toutes les mamans entières, bonne fête à toutes les mères adorables. Il n'enlève pas un. Tout le monde est inclus. Yaka dit bonne fête des mères à toutes les femmes qui sont sur cette terre. Merci Yaka. C'est génial. Ça veut dire la paix, you know. Voilà. Et quand c'est notre soeur, you know, c'est notre soeur. Alors, si tu m'avais dit que c'était pour que tu venais plaider, tu n'es même pas venu ici. Non, j'ai pas dit ça. Bon, ce qui est ici, Yaka, merci. You know, on a presque fin de l'émission. Si ça, c'est ma page, et puis, bon, ça même là, ils vont même plus les gens vont même pas même me mettre comme ambassadrice, quoi là même là. Je voulais faire, je vais être ambassadrice de la paix. Et ce qui se passe là, je pense qu'ils vont même me chasser même parce que papa là même, je le moyen pas. Ambassadrice de la paix parce que c'est moi qui suis l'ambassadeur de la paix. Ah! Je te nommerai ambassadrice de la paix. Merci. On prône la paix, mais on sait faire la guerre. Merci. C'est très important. Merci. Ah oui, c'est très important. Merci. Donc, enchanté. Pour ton soutien et puis merci pour ta motivation et puis tout ce que tu fais. Ok. C'est très cool. Ok. Si tout le monde était comme toi, il n'y aurait pas de guerre sur la toile, ça c'est sûr. Merci Yaka, merci. Que Dieu te bénisse et tu es génial et on garde le contact, ok? Ok. Bonne soirée à vous. Merci. Ok. Donc, je vais faire cette émission pour demander pardon à Bleu Brigitte et tout ce qui c'est dire sur la page, sur ton truc, Il faut qu'elle arrête de coller son image. Parlons sérieusement. Oui. Il faut qu'elle arrête de coller son image à son fils. Ok. Elle n'est pas la seule en Côte d'Ivoire qui a un fils qui fait n'importe quoi sur les réseaux. Ok. Et puis qu'elle sache une chose. Nous tous, on insulte nos mamans. Yeah. Nos mamans ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour se plaindre. Nous tous, on a des mamans. Non. Tu comprends bien, non? Oui. Mais nos parents ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour se Ce sont défendre. les fans et puis les commentaires que j'ai vus, que je viens par rapport. Non, je comprends. Non, je ne sais pas à toi, c'est à elle que je parle. Oui. J'ai dit que nous tous là, qui sommes sur les réseaux sociaux, on insulte nos mamans. Nos parents ne viennent pas se plaindre. Yeah. Tu comprends bien, non? Pourtant, Bleu Brigitte elle-même, elle n'est rien par rapport à nos parents. Okay. Tu comprends bien, non? Non, je te parle sérieusement. Il faudrait qu'elle change sa manière. Tu me dis non, je n'ai plus l'attaquer. Mais il y a que... Ok, aujourd'hui, je te dis que non, je ne vais plus l'attaquer. Mais elle peut faire quelque chose qui va encore m'obliger à aller l'attaquer. Non, mais attends, je vais te dire une chose. Oui. Quand on dit qu'il n'y a plus de guerre, on dit deux pays sont en guerre. On dit ok, il n'y a plus de guerre.
Donc chacun va chez lui, n'est-ce pas? Mhm. Mais il peut arriver qu'il reprenne la guerre. Tu sais pourquoi? Yeah. Parce qu'une autre personne a violé quelque chose. Mhm. Soit aller attaquer l'autre ou à Yeah. offenser, à blesser les intérêts de l'autre. Yeah. Tu comprends? Voilà. Ce qui peut ramener la guerre. Donc, je fais de sorte, je préviens déjà, pour ne plus que cette guerre-là revienne. Yeah, yeah. Tu comprends, Benoît? Mhm. Parce que moi, j'ai des parents. Yeah. Je ne peux pas permettre que elle, son fils, Mhm. insulte mes parents, et puis moi, je vais la regarder. Yeah, yeah. Ça, c'est clair. Je vous dis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est moi, mes parents, qu'on a insulté en premier. Son fils, le 20 juillet, il dit le 20 juillet, juillet 2020, Mhm. son fils m'a insulté et a insulté mes parents pendant que je ne l'avais jamais attaqué. Yeah, Jamais. Yeah. Pour rien, il s'est levé, il est rentré dans un buzz et il a commencé à mentir. Donc, quand son fils fait ça et puis elle soutient son fils là, il faut qu'elle comprenne que c'est le game, donc elle doit assumer. Non, non, papa, je vais te couper par là. Non, non, attends. Oui, Mati, on sait. je n'aime pas l'hypocrisie. Oui, oui. Mati, oui, je sais. Je n'aime pas l'hypocrisie. Attends, je te dis. Yeah, yeah. Si tu veux, à l'avenir, quoi, tu veux faire réconciliation, Yeah. permets aux gens de dire ce qu'ils pensent. Non, tu as dit. Parce que si tu fais une réconciliation Yeah, ok. biaisée, Yeah. tu auras échoué. Non, comme je vois les commentaires, on dit papa. Les commentaires peuvent te faire quoi? Non, ça me fait une Laisse là, c'est des hypocrites. Yes, yes. C'est des hypocrites. Ok, C'est les mêmes personnes qui vont ailleurs encore commenter. ok. C'est les mêmes personnes qui sont parties. C'est les gens qui s'ennuient. Tu comprends maintenant? Yeah, yeah. Alors, eux, Yeah. ils peuvent faire quoi? Les commentaires, eux, ils peuvent faire quoi? Ok. Si tu te poses une question là, ok, c'est ok. Mais ce qu'ils vont te dire, non, là, c'est un groupe d'individus perdus. Ok. Donc, les commentaires, elle n'a qu'à arrêter de coller son image à son fils. Voilà, c'est ce que je disais là. Ok, puis après, qui encore? Son fils, Tu vois, par exemple, quand je lis un commentaire, par exemple, comme ça, une fille qui est en train de dire que Peter a mis quoi, je vais savoir ce qu'elle appelle quoi là, ça veut dire quoi. Parce qu'au fait, je vais t'expliquer, tu me donnes l'occasion d'expliquer quelque chose. Bon. Non, c'est pas pour faire chose, c'est pour expliquer une histoire. Ok. Tu sais, quand on vient sur les réseaux sociaux, quand on dit quelqu'un a mis quoi, ça veut dire quoi? Moi, j'ai mis quoi, par exemple, j'ai démontré que Peter est un gigolo, par exemple. J'ai mis quoi. Mais quand les partisans de Peter, les partisans de Soro Guillaume, lorsque les partisans de Emmanuel Keïta, quand tout cela se regroupe et qu'ils n'ont rien dans la tête, c'est pas de ma faute, parce que c'est pas moi, c'est pas de ma faute s'ils n'ont pas de cervelle. Mais quand ils viennent comme ça et puis ils disent Peter a mis quoi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Peter a fait qui devrait me faire mal? Mon numéro de société, c'est quoi? Ils ne peuvent rien faire avec. Toi, tu le sais ici. Ils ne peuvent rien faire avec. Maintenant, quoi? Ce qu'ils ont dit là, c'est des mensonges. Eux-mêmes, ils ont fui. Maintenant, lui-même, moi-même, je le cherche, je ne le vois pas. Mais comme ils veulent s'encourager, ils continuent de dire sur les réseaux sociaux, Peter t'a mis quoi? Mais moi, je le cherche. J'ai insulté sa maman et je continue d'insulter toujours sa maman, mais je ne le vois plus. Vous-même, je vous insulte, il ne vient même plus pour vous défendre. Donc, qui a mis quoi finalement? Oui, ok. Donc, parce qu'au fait, les gens s'encouragent eux-mêmes. C'est juste ce que je voulais dire. Parce que les gens, leur truc, c'était quoi? Les gens voulaient prouver que Don Giovanni n'a rien. Les gens voulaient prouver sur les réseaux sociaux que, attends, je ne sais pas si on me voit bien, voilà, que Don Giovanni n'a rien. Est-ce que normalement, que Don Giovanni n'arrive pas à payer sa maison, que Don Giovanni rêve d'une maison, quand on parle de mon papier père, que Don Giovanni rêve d'une maison qu'il n'a pas. En fait, non, pas qu'il rêve d'une maison qu'il n'a pas. Mais Don Giovanni fait croire aux gens que chez lui est grand, comme dans, sur mon, comment dire, genre, mon poster derrière moi. Je vais te dire une chose, Mati. Puis je vais les regarder pour leur dire. Vous voyez? Moi, Don Giovanni, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais on ne peut pas me reprocher de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je vais vous prendre un exemple. Le poster que moi j'ai mis là, je n'ai jamais dit à quelqu'un que c'était chez moi. Que moi je vis dans la soi-disant maison qui est derrière moi. La photo qui est sur le poster. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Non seulement je n'ai jamais dit à quelqu'un, et je n'ai jamais fait croire à quelqu'un que ça pourrait être ça. On met un poster, je mets un poster chez moi, qu'on appelle les wallpapers ici, aux États-Unis. Je mets un poster chez moi. Ce poster-là, c'est vous qui l'interprétez à votre guise. Vous voyez, ce n'est pas de ma faute si vous êtes gaou, si certaines personnes sont gaou. Ça veut dire que des gens qui ont toujours vécu dans les maisons comme les Sikobois et qui quittent pour la première fois en Côte d'Ivoire et qui viennent en Bengué, qui en Bengué connaissent la misère et qui n'ont jamais connu les posters. À tel enseigne que voir un poster ne savent même pas faire la différence entre un poster et un vrai mur. Quand ils voient le poster, ils pensent que c'est un mur, que c'est dans une maison.
Sinon, il suffit de ce posteur-là. Il suffit de le regarder seulement une seule fois. Et tu sais que ça, c'est posteur. Ça, c'est pas dans la maison. Tu sais que ça, là, c'est posteur. Ça, c'est pas dans la maison. Mais non. Eux, ils croient ce qu'ils veulent. Et ils viennent maintenant. C'est-à-dire, eux, ils ont cru quelque chose eux-mêmes. Moi, je leur ai rien dit. Moi, j'ai fait un décor derrière mon bureau. Là où je fais mes vidéos, j'ai fait un décor. J'ai fait un autre décor qui est différent. Pourquoi? Pourquoi si je voulais faire croire que c'est chez moi? Pourquoi au salon là? Pourquoi c'est un autre décor? Pourquoi c'est pas le même décor qui est derrière moi? Qui continue là-bas? Parce que quelqu'un qui veut qu'on pense que c'est chez lui à la maison. Ou bien, parce que au salon là-bas, c'est un autre décor qui montre une ville. Donc je suis en train de montrer que moi je vis, je plane sur la ville quoi. Que ma maison est suspendue dans l'air, dans une ville. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu? Alors que dans ma chambre, derrière mon lit, il y a un autre posteur qui montre une ville encore. C'est-à-dire qu'un quartier la nuit. Un quartier la nuit. Donc, on veut dire quoi? Que moi, Don Giovanni, je suis en train de montrer au monde entier que moi, je vis dans les rues, sur le goudron là. Que mon lit est sur le goudron. Parce que quand tu regardes mon posteur dans ma chambre, tu as l'impression que je suis sur la route. Tu as l'impression que je suis sur la route. Donc, eux veulent dire quoi? Que moi, je suis en train de dire aux gens que, hé les gars, je suis aux États-Unis, je dors sur le goudron. Vous voyez un peu, non? Vous interprétez les choses à votre guise. Et après, vous venez, oh, tu es un mytho. Il faut monter sur l'escalier. Comme si c'est moi qui leur ai dit que non, que je suis déjà monté sur l'escalier, ou bien que j'ai envie de monter sur l'escalier, ou que ça, ce n'est pas un posteur, que c'est, comment dire, genre, comment on appelle ça? C'est une maison. Je ne vous ai jamais rien dit. Je ne vous ai jamais fait croire. Au contraire, pour vous montrer même que ce qui est là, que c'est papier peint. Quand moi je bouge, je vais m'asseoir dans mon salon, c'est un autre décor. Ça prouve déjà que je suis en train de vous montrer la différence. Pourtant, c'est dans la même maison. Mon bureau est de l'autre côté, mon salon est de l'autre côté. C'est dans la même maison. Je quitte un salon, je quitte mon bureau et je vais dans mon salon. Et c'est un décor différent. Pourquoi pas la même, un autre, comment dire, genre, le même papier peint là qui continue jusque là-bas. Parce que je peux payer 2 ou 3. N'est-ce pas? Donc si je veux faire croire aux gens que non, que c'est chez moi, que ma maison ressemble à ça, je peux payer 2, 3 et puis aligner ça. Mais non, je ne le fais pas. Donc tout se passe dans leur tête. Ils ont échoué de ce côté, ils n'ont rien à dire. Après l'histoire du papier peint. Ils sont venus encore. Ils disent que non, parce qu'un jour il y avait un filtre. Ils disent que non, moi, vous voyez, ils descendent dans les futurités parce qu'ils n'ont rien contre moi. J'ai fait un peu tout ça pour que les gens comprennent. Les gens qui suivent comprennent. Ils disent que moi, je me suis rendu clair, que j'ai changé en 2 jours. C'est-à-dire en 2 jours, j'ai pris mon glutathion que je vends. Et puis, je suis devenu clair. J'ai dit que c'est un filtre. Les gens ne croyaient pas. J'ai changé de téléphone. Puisque c'est un nouveau téléphone LG Wing que j'utilisais. J'ai enlevé ça et j'ai commencé à utiliser mon Note 8 que j'utilisais avant. Ils ont vu que mon teint n'a pas changé. Tu comprends maintenant? C'est versé sur eux. Ils ne parlent plus de ça. Ça encore, c'est un truc. Est-ce que quelqu'un peut être bête comme ça? Vous m'avez vu faire une vidéo hier soir. Hier soir, j'ai fait une vidéo. Mon teint était comme ça, bronzé. Le lendemain, je fais une vidéo où je suis très clair dedans. Vous n'êtes pas capable de comprendre ça. De la nuit, là, d'hier, aujourd'hui, là, je suis devenu clair du coup. Mais il faut être bête pour penser ça. Vous voyez, non? Ça fait 2. 3, les gens viennent maintenant. Oh, ils disent qu'ils ont des docs. Que Don Giovanni, il est endetté aux États-Unis. D'abord, à partir de ma Range Rover que je viens de payer là. Oh non, est-ce que toi tu as l'argent? Toi tu ne peux pas avoir l'argent pour acheter une Range Rover. Tu comprends? C'est une Range Rover de location. Voilà ce qu'ils ont dit au départ. Je n'ai même pas parlé qu'eux-mêmes ont fait vidéo encore. Ils disent que non, ce n'est plus une Range Rover de location. Voilà, il a payé ça. Voilà ce qu'il a donné. Il a donné 4000 et quelques dollars. Comme d'après eux, ils disent déposit. Ils n'ont pas dit down payment. Ils disent déposit. Et puis il a donné combien et puis ils ont dit quoi? Qu'il y a tel nombre de miles sur la voiture. Mais attends, je suppose. Je ne suis même pas là pour me justifier. Mais si on suppose que même que je loue la voiture. Si je louais la voiture, prenons leur première version. Si je louais la voiture, il y a quel problème? Est-ce que c'est une honte de louer une Range Rover? Au contraire, c'est celui qui a l'argent qui va louer une voiture. Tu comprends? Si moi j'ai une voiture déjà, et puis je m'en vais encore louer une Range Rover, mais c'est un honneur. Mais non. Ils ont commencé à parler d'autres choses. Tu comprends bien, non? Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, là, ils se méprennent encore. Ils disent non. Maintenant, il a payé maintenant. Ce n'est plus location, il a payé. Ils ont vite fait d'oublier que hier soir, eux-mêmes disaient qu'ils étaient sûrs, qu'ils avaient les preuves que j'avais loué la voiture. Ils viennent maintenant pour dire que non, on a d'autres preuves maintenant. D'autres preuves qui prouvent que non, la voiture, elle n'a plus loué. C'est sa voiture, mais il n'a pas le title. Mais ici, là, nous sommes dans plusieurs États. Nous sommes dans plus de 50 États.
Là où je suis, en New Jersey, pour avoir le title, c'est quand tu finis de payer la voiture que tu as le title. Il paraît qu'à New York et dans d'autres coins, il paraît que là-bas même, tu peux avoir ça en 2 jours, bien, je sais pas. Il paraît même que dans d'autres coins, même, tu peux avoir le title en 1 jour. Ben, moi, je n'ai jamais vécu dans ces coins-là. Moi, partout où j'ai vécu, le title, tu l'as à la fin de l'achat total. C'est-à-dire c'est la banque qui te remet ça. Tu comprends bien? Mais eux, ils demandent, et puis ils insistent, et puis ils sont sérieux. Hein? On fait title, comme si ma voiture était leur bien. Pourquoi même je devrais vous monter title de ma voiture? Pourquoi même je devrais vous expliquer? Dites-moi plutôt, amenez-moi quelque chose de tangible. Pour me dire, Don Giovanni, hier soir, tu as volé la voiture de quelqu'un, c'est ça que tu as en train de rouler là. Ça là, ça c'est un buzz. Waouh, donc Don Giovanni, c'est un voleur de voiture. Tu comprends maintenant? Mais j'ai payé haut, j'ai loué haut, tout ça, ça ne fait que m'honorer. Et vous faites comme si c'est une affaire d'État. Si j'ai loué, ça m'honore. Si j'ai payé, ça m'honore. Si j'ai tapé après ou bien maintenant, ça m'honore. Il y a quoi de scandaleux dedans? Il y a quoi de honteux dedans? Il y a quoi de malice dedans? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais en louant une voiture de luxe ou bien en roulant une voiture de luxe? Il y a quoi de mauvais dedans? Ils sont quittés là. Ils disent que Don Giovanni, ah, tu avais loué des maisons, tu avais loué une maison en 2017. On t'avait chassé de la maison. Tu avais loué 2 maisons en 2018. On t'avait chassé de la maison. À supposer que ce soit vrai encore aussi. Je prends toujours un bloc, hein, à supposer que ce soit vrai. I'm listening, Daddy. Ouais. à supposer que ce soit vrai. Nous sommes en quelle année? 2021. Yes. Tellement que tu me fais préparer même plus sur ma quelle année. Non, c'est pas grave. Nous sommes en 2021. Yes, papa. Eux, ils parlent d'affaires de 2017. De 2017 à 2021, nous sommes à 4 ans. Tu comprends bien, non? Yes, papa. De 2018 à aujourd'hui, ça fait 3 ans. Est-ce qu'une personne ne peut pas évoluer même en un an? Bien sûr. Non, c'est la bénédiction. Tu peux être aujourd'hui, plaire, 2 heures même après, voici ça, le bonheur t'arrive. Voilà, ok. Ça ne prend pas du temps. Est-ce que Don Giovanni a volé maison de quelqu'un? Ou bien il a fait des faux papiers pour brigander maison de quelqu'un? Ça n'a pas entendu ça sur les toits. Ok, d'accord. On dit en 2017, 2018, Don Giovanni s'élève dans une maison qui n'a pas payé et puis on l'a chassé. Papa. Ce qui est faux. Mais si c'était vrai, ça fait quoi? Moi, je suis en 2021. En 2021, il y a 2 voitures, dont une est dedans, Range Rover. En 2021, la maison où je suis là, je suis dedans depuis 2019. Et je suis encore dedans. 2019, 2020, nous sommes en 2021. Ça, dans la 3e année, je suis dans la même maison. Tu comprends bien? Papa. Eux, ils sont en train de parler de 2021. Ce qui s'est passé même en 2017 plutôt. Ils sont en train de parler de 2017. Ce qui s'est passé en 2017, de toute façon, j'ai expliqué cela. Moi, mon boulot m'appelle. En 2017. Je m'en vais, je suis climatiseur. On m'envoie pour sauver des vies, pour sauver des choses. Mais je m'en vais. Papa. Je ne peux pas mettre par un contrat de bail. Je ne peux pas être coincé par un contrat de bail. Surtout que moi, mon salaire, c'est quoi on doit me donner en l'espace de quelques jours. Rien, par exemple, quand je suis parti. Mais j'ai gagné 32 000 $. En 4 semaines, j'ai fait 6 semaines là-bas. Un bon boulot de 4 semaines, j'ai eu 32 000 $. Est-ce que si je m'asseyais pour dire que non, je ne vais pas briser le contrat, ça me fait quoi? Non, Affaire de contrat. Toi-même, tu connais les États-Unis. Affaire de contrat de maison, ça va où? Non. Ça va nulle part. Ça ne rentre même pas dans ton record. Ça rentre pas. Voilà. C'est peut-être que dans le même complexe, ou bien si y a une organisation qui gère différents complexes, si c'est eux qui gèrent les mêmes choses, peut-être si tu vas là-bas, ils vont dire que non, nous on ne te donne plus maison parce que tu n'avais pas fini le contrat avec nous. Sinon, ça ne va pas quelque part. Tu vas ailleurs, ils vont te donner maison. Ça ne va pas quelque part. Donc pour ça, moi, de laisser 32 000 $ et puis rester là quoi, pour dire que non. Vous voyez des choses, je dois aller en Corée. Mais si moi je n'étais pas parti en Corée, Naël n'allait pas naître. C'est parce que j'ai laissé le contrat là. Et puis j'ai dit que ok, je vais me vider la tête en Corée. Que Naël est né. Parce que ma femme était en train de passer son examen là-bas. Parce que tous ces Coréens qui sont en train de faire des commentaires qui parlent de moi, donc je vais dire qui ne valent même pas ma femme, qui a un master. Et elles n'ont même pas bac. Elles n'ont même pas même BPC. Et puis elles sont en train de parler de moi. Hein? Tu comprends maintenant? Donc c'est des choses, par exemple, qui moi, mais choc quand je vois ça. Les gens veulent absolument ternir mon image. Ils cherchent les voisins moyens, mais ils ne trouvent pas. Papa. Ils cherchent les voisins moyens, mais ils ne trouvent pas. Vous voyez, je vais leur donner un conseil. Vous voyez, si vous voulez désormais, vous avez cherché pendant des années, depuis 2015, je suis sur les réseaux sociaux. Les gens ont cherché des choses sur moi, ils n'ont jamais eu.
Yeah, papa. Pour une fois, ils croyaient avoir quelque chose parce qu'on leur a dit que ça fait partie de mon numéro de sécurité sociale, ce qui était faux. Je suis venu pour leur dire, c'est un truc, c'est publié même par la main. Depuis que je suis aux États-Unis, c'est publié. Ça, c'est un truc, c'est public. Ok. Et n'importe qui a ça. Tu vas, tu prends ça. Donc, ce n'est même pas secret, ça ne vient pas de mon numéro de sécurité sociale. Vous ne pouvez rien avoir de mon numéro de sécurité sociale. Voilà. Dès que je leur ai dit ça, ils ont disparu. Okay. Et on ne les voit même plus. Ok, papa. Tu comprends maintenant? Maintenant, il faut leur demander. Attends, je vais couper ça. Désolé, papa. Ouais. Désolé, j'ai pas enlevé. Il faut leur demander. Quand ils ont fait tout ce boucan là-haut, papa. qu'est-ce qu'ils ont pu prouver contre moi? Est-ce que j'ai volé? Est-ce que je suis escroc? Est-ce que je suis homosexuel? Est-ce que je suis lesbienne, même si je ne suis pas femme? Est-ce que je suis lesbienne? Est-ce que je suis, je ne sais pas, brouteur? Qu'est-ce qu'ils ont pu prouver dans tout ce boucan qu'ils ont fait là? Tout ce tapage-là, qu'est-ce qu'ils ont pu prouver? Mais moi, j'ai pu prouver que c'est une bande de gigolos sur les réseaux sociaux. Ok, papa. J'ai prouvé cela. Non, non, non. Je te dis ce que j'ai fait. J'ai prouvé. J'ai pu prouver qu'il y a une bande de gigolos sur les réseaux sociaux qui sévissent et qui font mal aux femmes. Eux, ils disent qu'ils parlent de femmes là. Eux, ils se disent que qui s'est érigé en défenseur de femmes là? Moi, j'ai défendu des femmes ici. Moi, je n'ai jamais exposé la nudité d'une femme sur les réseaux sociaux. Ceux à qui, eux, ils disent que ça dit là. Ceux qui est venu dire que lui, il est leur défenseur et puis après, il a fui, il a disparu là. Lui, il a publié 2 fois. Je dis bien pas 2 fois. La nudité de femmes sur les réseaux sociaux ici. La femme nue, entièrement nue, il a publié ça. Non, attends. Il a publié la nudité de femmes. Entre lui et moi qui recadre certaines femmes, des prostituées, des boclés, des blessés de guerre. Entre lui et moi, qui en principe rend service à ce monde? C'est celui qui dénonce un gigolo qui devrait être banni par la société, ou c'est celui qui expose les femmes nues et qui escroque les femmes? Il escroque les femmes, il appauvrit les femmes et il les expose nues sur les réseaux sociaux. Entre nous deux, normalement, pour un adulte, pour quelqu'un qui a de l'esprit, pour quelqu'un qui a ne serait-ce qu'un bon sens, c'est moi qu'on devrait supporter. C'est moi qu'on devrait remercier de l'avoir exposé. Mais comme les gens sont méchants dans ce monde, et comme nous sommes dans un monde totalement méchant, totalement méchant et ingrat, et que les gens ne savent plus désormais ce qu'ils veulent, alors on veut me faire passer pour le démon. Mais moi, est-ce que moi je les calcule? Moi, je ne les calcule même pas. Comme je suis là, j'ai fait mon déplacement. C'est pour vous demander pardon. C'est pour demander pardon à tout le monde. Nous sommes tous des Ivoiriens. Je veux qu'on calme l'affaire, bras, main dans main. Comme quand je l'appelais au téléphone, je lui ai dit, je venais pour maman Brigitte, pour qu'au moins tu épargnes maman Brigitte sur tes clashs, Il a dit l'accepter. Et je lui ai demandé aussi, il n'a qu'à faire la paix avec des autres. Il m'a dit non, c'est pas pour ça que je suis venue. Quand je suis arrivée, je lui ai dit c'est pour maman Brigitte, c'est pour ça qu'il m'a ouvert les portes. Et quand on devait faire la vidéo, je lui ai demandé s'il pouvait faire la paix avec Peter 007, Emmanuel Keita et tous les autres qui lui ont lancé des pics. Comme c'est le grand frère, c'est le clasheur des clasheurs. Tu peux taper l'œil et puis on va avancer. Tu vois. Et nous sommes tous des Ivoiriens. On n'a qu'à s'aimer, la main dans la main. Tu vois. Donc, m'a dit ça, elle n'est pas d'accord pour ça. Donc, un autre jour, je vais faire mon voyage pour ça. S'il me laisse, je vais venir. Mais s'il ne me laisse pas, je ne vais pas venir. Donc, les commentaires, papa, d'autres disent que tu les as bloqués. Il faut les débloquer. Il y a les débloquer pourquoi? Quand je te bloque, il faut que les gens sachent une chose. Tu viens sur ma page. Même si tu as l'habitude de me suivre, même si tu m'applaudissais avant. Tu fais un mauvais commentaire contre moi, en plein clash, tu es considéré comme ennemi, je ne te veux pas sur ma page. Ok. Donc tu ne vas pas les débloquer? Non, ce n'est pas possible. Je ne débloque pas. Je ne débloque pas. Et il y a une... Parce que je ne bloque pas par erreur. Je ne bloque pas par erreur. Lorsque tu fais un commentaire, tout le monde sait. Tu fais un commentaire, si tu sais que le commentaire ne me regarde pas, tu précises. Par exemple, tu veux parler de Matidola, tu dis Matidola, attends. Tu comprends bien, non? Mais si tu mets un commentaire que tu n'as pas précisé, je suis en droit de penser que c'est moi. Et si tu bloques, je ne peux pas prendre mon temps pour aller fouiller dans quoi que ce soit pour te débloquer. Donc il dit, il ne vous débloque pas, Et il y a une qui a dit, elle s'appelle Adjusou, elle dit, on peut donner des conseils sans insulter. Ah oui, c'est possible. On donne des conseils à des gens sans insulter lorsqu'on est capable. On sait que ces personnes ont des cerveaux
et que ces personnes sont capables d'assimiler, de comprendre les conseils que vous leur donnez. Vous comprenez, non? Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Comment dire, genre, cette mémé qui se fait appeler Emmanuel Keita. Ouais. Elle, par exemple, pendant que les gens sont en train de me demander pardon, elle fait un post. Est-ce que ça la salue? Elle a servi. Elle devait quand même... Les gens sont en train de me demander pardon. J'avais annoncé ma vidéo contre elle. Je n'ai pas fait ma vidéo parce que les gens sont en train de me mettre une certaine pression pour me demander pardon. Pendant ce temps, elle fait un post. Tu penses que c'est la tête qu'elle peut comprendre, ne serait-ce que même lire entre les lignes? Non. Voilà. Donc quand vous dites que non, on peut conseiller. Non, 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 non. Je vais leur poser une question. Quand vous avez un enfant, vous parlez, un enfant il est intelligent. On lui parle, n'est-ce pas? Tu dis à ton enfant, ne fais pas ceci. Et puis quitte-la par moment. Mais quand tu lui dis ne fais pas ceci, et qu'il ne comprend pas, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies la chicotte. J'envoie la chicotte. Tu tapes un peu ses fesses, ou bien tu tapes ses mains, et puis quitte-la. Il va pleurer, mais il va quitter là. Tu comprends maintenant? C'est pareil. Je te parle, tu ne comprends pas. Je te parle, tu ne comprends pas. Mais je vais oublier d'utiliser les mots, les gros mots, pour t'humilier. Je vais m'oublier de te rabaisser, de t'humilier. Quand je vais le faire, tu vas rester dans ton coin. Depuis que je l'humilie, est-ce que tu la vois encore faire ses conneries, à donner les mauvais conseils aux filles? Elle passe son temps maintenant à danser. Et ça, c'est comme ça que je la veux. Je veux qu'elle passe son temps à danser. Et puis à montrer ses corsets là, puis ses conneries là. Et quand il n'a pas de problème avec toi, il veut que tu continues à danser, you know. Dieu merci, voilà. Et bon, mon fils, c'est mon fils. Puis papa, fils, Peter 007, je vais venir prochainement pour que si je peux arranger l'affaire, ça me fera plaisir. Je lis maintenant les questions, on a presque fini. On dit, tu as raison, John Giovanni, c'est lui qui humilie les femmes. Bon. Pour moi, je ne comprends pas trop français, ça passe. Voilà. Quelqu'un qui est en train de dire, Don Giovanni s'est mis dans les clashs pour dire aux gigolos de travailler et de ne pas vendre leur kiki. Et ça, c'est la vérité. Je l'ai répété plusieurs fois. Est-ce que quand on dit à nos soeurs d'aller travailler, au lieu de rester là à faire des vidéos à la pompe, attends, toi tu fais des vidéos, toi tu es une chanteuse. Tu as déjà sorti un album. Depuis le temps de 12 Sarah. Tu étais la première des filles à faire du coupé décalé. Mais est-ce que tu ne travailles pas? Je travaille. Alors, est-ce que tu vends du piment sur les réseaux sociaux? Non, papa. Ok, d'accord. C'est ça le problème. Ces filles-là sont sur les réseaux sociaux, elles ne travaillent pas. Matin, midi, soir, tout ce qu'elles ont à faire, c'est venir faire vidéo et puis mentir aux gens. Vendre des illusions. Tu comprends? Faire croire qu'elles ont des Mercedes, pneus de Mercedes, même elles n'ont pas. Faire croire qu'elles ont des Range Rover volants, même elles n'ont pas. Tu comprends bien, non? S'inventer une vie, faire croire que donc on a une garde-robe qui peut payer 2 immeubles. Faire croire qu'on a chose, comment dire, genre, faire croire qu'on a l'argent et qu'on peut, on peut en dépenser à volonté, alors que même on crève de faim. À ce moment-là, elle voyage avec parce que des brouteurs ont acheté billets d'avion et hôtels. En France, là-bas, il y a des brouteurs là-bas. On appelle ça des billets boxés et des hôtels boxés. C'est-à-dire que tu prends force une carte volée, tu achètes un billet à quelqu'un et puis tu lui fais l'hôtel. Elle voyage avec ce genre de carte-là parce que les Camerounais lui font ça. Écoute-moi. Les Camerounais lui font ça et elle fait croire à nos soeurs que non, elle réussit quoi. Mais imagine-toi, nos soeurs vont s'asseoir à la maison, nos petites soeurs, nos nièces vont s'asseoir à la maison et attendre que quelqu'un vienne les draguer, avant de faire quoi que ce soit. Est-ce que toi tu as attendu que quelqu'un vienne te draguer avant de faire tes salons? Non. Mais il faut que nos soeurs se battent. Elles doivent se suffire. C'est comme ça qu'un homme peut les respecter. Et même quand tu es avec un homme. Mais on ne sait jamais dans la vie. L'homme peut mourir. Quand il meurt, qui va s'occuper des enfants? Tu seras seul à t'occuper des enfants. Si tu ne travailles pas, qui va s'en occuper? Personne. Et l'avenir de l'enfant sera hypothéqué. Voilà de quoi on parle ici. Ça, c'est le vrai débat qu'on mène. Et c'est ce que je défends. Ce sont ces valeurs-là que moi je défends. Donc je décourage tous celles qui veulent se prostituer. Je décourage tous celles qui veulent vendre les illusions. Et je décourage tous ceux qui jouent les gigolos en France, qui jouent les pickpockets. Parce qu'ils vont dans les bars, partout où il y a fête, ils sont là-bas pour voler les portefeuilles des gens. Je leur dis non. On a vu ici, choses comme les gens. Comment il s'appelle? Le Gaïa, comment? Alain Le Bouillon. Le Bouillon Alain, pardon. Le Bouillon Alain, que vous appelez dessin animé. Il a volé le portable de son ami avec l'argent de son ami. Son meilleur ami qui était Johnny Pacheco, il a volé le gars. Voilà des gens, voilà de quoi ils vivent en France là-bas. Ils ne savent rien faire d'autre. Tu comprends? Et c'est ce que moi je défends. Je dis non. Voilà par exemple, l'autre bébé Busy. Il va jusqu'à finalement, même la femme a été obligée de faire beaucoup pas sur lui pour le jeter à la fête. Comme elle n'est pas à la porte. Voilà des choses que je ne veux pas.
J'encourage les gens à bosser. Et pour certains, comme elle ne veut pas bosser, regarde, c'est juste une organisation de bouteurs, de malheureux, de prostituées, de, comment dire, genre, de cougars, de proxénètes. C'est tout ceux-là qui sont en train de m'attaquer sur les réseaux sociaux parce que le message que je passe, que je fais passer, les dérange. Yeah. Moi, j'ai travaillé dur pour acheter ma Range Rover. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Yeah, je l'ai vu. Tu l'as vu? Ok. Ok, d'accord. Est-ce Yeah. qu'elle ressemble à une voiture de location? Non. Ok, d'accord. Toi, tu es aux États-Unis, ici, tu connais les voitures de location, n'est-ce pas? Je connais bien. Mais j'ai bossé dur pour acheter cette Range Rover. Oui, oui. Tu vois, non? Quand tu la vois, tout est nouveau, n'est-ce pas? Yeah, papa. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai bossé dur. Je n'ai pas pris photo de Range Rover pour mettre derrière moi pour dire que ça, c'est Range Rover que je vais acheter. Tu comprends, non? Voilà. Si tu as des questions, je t'écoute. Je veux faire la paix. Je suis venue pour que... Ouais, ceux-là sont en train de t'influencer, non? Okay. Non, les commentaires, non. Okay. Tout est bon. Tout est bon commentaire. Les gars, ils veulent la paix. Voilà. Papa, on veut la paix. On dit que tu es formidable. Les commentaires sont les têtes de moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que les têtes de moi font dans mon direct ici? Donc, papa, tu es le meilleur papa. Donc, tu es le king. Tu es le numéro king des clashs. Personne ne peut. Tu es le gagnant des gagnants. Donc, comme tu es le... Ce n'est pas une question de clash, tu vois, Yeah. Mati. Yeah. Il faut que tout le monde comprenne cela. Yeah. Je ne veux pas être le meilleur des clasheurs. Mais c'est que Parce qu'on ne me paye pas. Oui, tous les toits disent que tu es le meilleur des clasheurs. Oui, c'est ce que les gens disent. Yeah. Mais Yeah. c'est pas ce que moi je veux être. Yeah. Tu veux... Les circonstances ont voulu peut-être que je sois le meilleur des clasheurs, Yeah. mais c'est pas ce que moi je veux être. Je veux être celui qui a réussi à mener un combat. Comme cette lesbienne qui n'a que sa langue pour rappeler les choses, comme les pètes blanches. Oui, mais elle a les pètes blanches, pour le dire. Ce sont mes soeurs. Ok, laisse. Oui. Donc, je te dis que... Merci, papa. Voilà, je te dis que, par exemple, lorsque moi je donne des conseils pour que les choses changent, elle disait tout à l'heure, non mais, écoute, tu ne peux pas changer le monde. Mais bien sûr, je peux changer le monde. Jésus a changé le monde. Mahomet a changé le monde. Chose, comment dire, Gandhi a changé le monde. Nelson Mandela a changé le monde. Il y a plein. Tu comprends maintenant? Bouddha a changé le monde. Je peux changer le monde. Chose, comment dire, les Marcus Garvey ont changé le monde. Ils ont apporté une pierre à l'édifice. Ça a changé quelque chose. Elles doivent changer leur comportement. Papa, il dit arrête de lui faire des éloges. Quand tu viens demander pardon à quelqu'un, il faut savoir demander pardon. Ce n'est pas la peur. Vous-même vous demandez, vous écrivez. Attends, mais il y a des gens même qui parlent un peu trop de peur dans cette histoire. Je vais leur dire une chose. Vous voyez, au fait, quand ils ont perdu, ils préfèrent vous dire que quand vous reconnaissez la valeur de la personne, ils préfèrent vous dire que vous avez peur. Parce qu'ils veulent leur frapper votre orgueil. Vous comprenez, non? Ils ont dit la même chose à Yaka Yaka. Que non, parce que Yaka Yaka a peur. Je ne te coupe pas la parole. Hein. Je ne vais pas venir être agressive avec lui. Ce qui peut te faire pour dire non, insultant, ça n'a rien encore nerveux. Pour ça, je me suis déplacée. Pourtant, il n'est plus là pour les défendre. Il a fui, il a pris la tangente. Quand tu as demander pardon là, si c'est pour mettre en genou pour demander pardon, pour ne pas qu'elle insulte la maman de Brigitte là. Pour qu'elle vous dise non, si je suis la maman de Brigitte, j'ai fait quoi, j'ai fait quoi. On ne fait pas ça. C'est vous qui mettez les gens en palabre. Arrêtez avec les commentaires. Quelqu'un qui est là, vous demandez, il n'a qu'à arrêter, il n'a jamais arrêté, il ne va pas arrêter. Mais à cause de moi, Yaka, ils disent, ok, il va épargner la maman. Et je suis en train de me mettre là pour dire, il faut laisser les autres, il faut laisser tout le monde. Tu es le papa, tu es le numéro 1. C'est comme ça qu'il faut faire pour se faire pardonner. Je n'ai pas venu ici être dur et faire les interviews pour le faire énerver et pour commencer à insulter tout le monde. Moi, ce direct là, ce n'est pas pour inciter quelqu'un. C'est pour lui dire, papa, il faut doser. Il faut doser. Et tout le monde, les fans de Eka, les fans de... Tout le monde sont là pour dire, ah, la revue, tu fais fort. Donc, je ne lui mens pas. Je dis, ah, papa, tu es formidable. C'est comme ça. Même quand tu veux prendre l'argent avec un homme, tu le flattes. Ah, papa, il faut doser. C'est bien, tu es génial, tu es le numéro 1, tu es le numéro 2. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas venir ici, encore poser des questions qui vont l'énerver. Il va se mettre insulté sur ce direct. Les têtes de mort sont tellement beaucoup. Donc, je suis là pour apaiser les cœurs. Non, voilà. Les têtes de mort ne sont pas beaucoup. Faites attention. Oui, non. Il appuie, une seule personne peut appuyer plusieurs fois et puis ça va faire comme si c'est beaucoup. Voilà, ça ne veut rien dire. Il ne faut pas regarder ça. Ok, Mathis, une seule personne peut être en train de faire ça. La vérité, pourquoi lui dire le contraire? J'ai dit quoi de contraire ici? Je n'ai rien dit de contraire.
Et moi, je le connais dans son game. Je le connais dans son clash. Mais moi, ce qui m'a pas plu, c'est la mère Bleu Brigitte. Il a expliqué, il a dit pourquoi il a fait ça. Il a expliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, je lui ai dit, papa, laisse tout ça là. Tout le monde est là pour demander pardon. Épargne la mère Bleu Brigitte. Il dit, il a compris. Je le flatte pourquoi? Je ne le flatte pas. C'est moi qui dois me mettre en genou pour lui demander pardon. Parce que je viens qu'il ne faut pas qu'il va les clasher. Il n'a qu'à laisser Eka. Il m'a déjà dit pour Eka de mettre ça de côté. Je ne suis pas venu pour ça. Quand je l'ai appelé, c'est pour la mère Bleu. Je même pour Peter 007. Je suis venu lui parler de ça. J'ai parlé de tout le monde. Je n'ai pas eu peur de lui, papa. C'est bon comme ça. Il faut te reposer. Il faut dormir un peu. Il dit non, je vais les détruire. Il dit papa. Et il m'a dit ma fille. La seule personne on peut parler, c'est la maman de Bleu Brigitte. J'ai accepté ce pardon. Je ne vais plus la clasher, je ne vais plus l'insulter. Ça, c'est un plus que j'ai fait. Je suis quitté très loin et je suis ici pour une semaine. Si en cas il décide, voilà, je vois les commentaires puis vous mettez les commentaires de 007, de Eka, sont tous mes frères, sont mon petit frère, ma petite soeur. Je ne vais pas venir là lui chauffer encore pour lui dire non, il faut continuer. Non, quand tu veux la paix, tu viens ici en tant que maman. En tant que maman, j'ai 46 ans. En tant que mère aussi. Et je vois que elle-même vient lui lancer le pic. J'ai dit non, papa, il faut laisser ça. Il m'a dit non, ma fille. Ça fait 2 jours là, je vois ils ont de me lancer les pics. Je ne vais pas les laisser. Je vais les détruire. Mais j'ai continué à lui demander pardon jusqu'à ce que ça pète. Papa, j'ai fini. J'ai un dernier truc à dire. Pour moi-même, les gens, les commentaires même commencent à truc, ils me montrent la tête. C'est ça qui fait la différence. Tu sais pourquoi tu vas jamais être clasheuse? Yeah. Tu sais pourquoi tu seras artiste, brillante, femme d'affaires et tout. Yeah, et tout. yeah. Parce que quand tu es un clasheur, il ne faut pas regarder les commentaires. Ah, c'est le secret. ok. Et tout ce qu'ils disent, c'est pourquoi ça me fait pas mal. Ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas leurs commentaires. Ok, ok. Voilà. Si tu lis un commentaire, tu n'as pas dormi. Yeah, yeah. Tu vois, Je comprends, voilà, ça c'est voilà vrai. comment. Tu m'as posé question tout à l'heure, non, le clash qui m'avait marqué et tout et tout. Je t'ai dit que le clash de Makosso. Parce que Makosso, tu le clashes là. Hein? Ça glisse sur lui comme ça. Quel que soit ce que tu as dit, Makosso ne recule pas. Alors que regarde, bébé Busy, juste un seul clash. Il a demandé congé de 2 semaines. On n'a pas fini 7 jours. On n'a même pas fait 7 jours. On a fait 3 ou 4 jours. Il a dit appris. On le voit même, il a fui même. Il a insulté sa maman jusqu'à mais il n'avait pas répondu. Tu comprends? Ça, c'est pas un clasher. Il est venu juste mettre les gens en danger. Maintenant, je vais clasher tous ceux, je vais les insulter. Il n'y a plus personne pour les défendre. Elle ne peut pas faire toutes ces filles-là, elle ne peut pas faire clash à moi. Yeah, yeah. Tu comprends? Yeah, yeah. Tous ces hommes-là, avec ces filles-là, ne peuvent pas faire clash à moi. Ça veut dire que si je veux vraiment les clasher, c'est pour les mater, les exposer, et puis c'est fini. Yeah, yeah. Et puis maintenant, il n'y a plus personne pour les défendre. Alors que je vais trouver un poids devant moi. Yeah, yeah. Je vais trouver quelqu'un qui peut tenir. Malheureusement, les grands clasheurs sont de mon côté. Yaka Yaka, choses comme des genre Lolo, Lolo Beauté, choses comme des genre, comment dire, son grand frère, Camille Makosso, ils sont tous de mon côté. Donc, il n'y a plus de clasheurs. Il n'y a plus personne. Tu comprends? Alors que vous voulez voir quelqu'un devant moi. C'est là que le game devient terrible. C'est un film. Les gens ont besoin de ça. Ah, ok. Les gens ont besoin de regarder les clashs. Les gens ont besoin de ça. J'ai besoin de trouver quelqu'un qui est à la hauteur. Il faut que je trouve quelqu'un qui est à la hauteur. Tu n'as pas vu comment l'internet s'est réuni dans ces 2 jours-là? Mais c'est beau. En tout cas, c'est bon. Ceux qui sont bêtes ont cru que non, que moi j'ai été humilié. Mais non, je suis là. Ça a chauffé, hein. Ah oui, mais bien sûr. Ça a chauffé. C'est le clash. Et ça doit continuer parce qu'il faut que je trouve quelqu'un. Dans leur groupe là, il faut que je trouve quelqu'un là-bas. Je dois les clasher jusqu'à même elle-même là. Et calme là. Ces étincelles vont sortir. Papa. Voilà. Papa. Non. Si c'est bleu, Brigitte, elle est en paix désormais. Je te jure, sur la tombe de mon père. Mais laisse Eka là. Je dis, je vais faire attacher conseil encore jusqu'à fatiguer. Le direct. Maintenant, non, attends. Le direct est fini. Je n'ai pas fini. Maintenant. Maman, ce sont mes soeurs. Tu vois, non? Donc, à eux, je dis big up à tout le monde. Je ne suis pas ennemi des femmes. Sachez-le. Je ne suis pas ennemi des femmes. Au contraire, je protège les femmes. Merci, papa. Voilà, je protège les femmes parce que lorsque je me bats contre un gigolo, quand on dit un gigolo, ce n'est pas garçon qui s'en va escroquer. N'est-ce pas? Quand on dit gigolo, là, c'est qui l'escroque? Il vit de qui? Au dépend de qui? Des femmes. N'est-ce pas? Donc, quand je combats un gigolo comme bébé Busy et tout ça, si ça clique, mais je suis en train de défendre l'intérêt des femmes.
Yeah, papa. N'est-ce pas? Yeah. Ça veut défendre l'intérêt des femmes. Et je vois des prostituées, un groupe de prostituées, parce que c'est leurs collègues, il faut le dire. Yeah. Ces prostituées qui sont sur les réseaux sociaux. Okay. Et qui, attends, ces prostituées qui sont sur les réseaux sociaux et qui font de Don Giovanni leur ennemi là. C'est leurs collègues. Elles vivent de ça. Ok. Comme lui. Ok. Donc le problème c'est quoi? Ça leur fait mal que j'attaque un collègue. Ok, ok, papa. Donc. Mais moi je serai là pour les arrêter dans leur sale besogne. Ok. Ces prostituées, c'est danseuses de faire des choses. Non, non, tout cela, tous ces colonies, je vais arrêter ça. Oui, c'est bon. Je vais arrêter ça. Le mission est terminé. Ok, d'accord. Papa dit, comme c'est la fête des mères, souhaite. Ouais, joyeuse fête des mères à toutes les mères. C'est pour vous que je me bats. Vous les mères, c'est pour vous que je me bats. Je vais continuer le combat même. Si certaines parmi vous ne l'ont pas compris parce qu'elles disent que je suis très violent verbalement. Merci. C'est ça qu'on veut attendre. Très violent verbalement dans mon langage. Je comprends. Ok. Je comprends que vous êtes très choqués. Merci. Je vais essayer de voir comment désormais je vais être violent, toujours violent, mais je vais voir désormais comment est-ce que je peux ne plus rentrer trop dans l'intimité. Merci. Voilà. Ah, c'est ce qui est venu dire, ça ne va pas sortir dans ma bouche. Voilà. L'intimité des femmes, là, Voilà. il a Donc, je vais essayer de voir ce côté-là, mais sachez une chose, je serai toujours là pour défendre tout le monde, qu'on soit femme ou garçon. Je serai toujours là pour repousser le mauvais dans notre société. Parce que l'Afrique, elle va déjà très mal. Si on doit encore, toutes ces choses-là, tout ce comportement-là, si on doit encore amener ça dans notre société, ça sera la moitié. Et ça, je ne peux pas permettre ça. On va monter, on va descendre. Je ne peux pas permettre ça. Je vais dire à mes ennemis, continuez de chercher, vous ne trouverez rien. Parce que Don Giovanni, il est propre. Et je vide mes moyens. Je suis un bosseur. Je n'hésite pas à chercher l'argent là où il faut chercher. Je ne vis pas aux dépens des gens et je n'escroque pas pour vivre. Cherchez toujours. Sur ce, ciao. Ok. Je me suis fait ce déplacement à cause de la maman de Apouture, you know. Vraiment, j'ai vu les commentaires. Moi-même, j'ai vu, j'avais tellement mal. Don Giovanni, quand il fait à fond, you know, et je suis là, je suis venue dire, ah papa, quand tu fais tes clashs, il faut doser un peu. Voilà, surtout les intimités. Oh, Mimi Beauté te salue. Ah, ok. La sœur de Lolo Beauté. Ouais, je la salue. Mimi, comment ça va, famille? Ça va un peu? Yeah. Ok. Donc, les femmes, vous avez compris, il ne va pas entrer dans l'intimité des femmes qui va insulter. You know, je ne peux pas l'arrêter de ne pas faire ses clashs. Là, je le connais, c'est là, moi aussi, je l'admirais. Mais pour la maman de Bleu Brigitte, là, moi-même, je m'applaudis, j'ai fait un bon travail là. Et Yaka aussi avec moi pour que il dose un peu, si c'est quand tu clashes avec quelqu'un, c'est ennemi, mais c'est pas, c'est quoi? Non, c'est un adversaire. Anniversaire, voilà, parce que sur ses anniversaires, il n'a qu'à vraiment doser sur ses anniversaires. Quand il fait, il n'a qu'à aller un peu doucement, you know. C'est l'élégant déjà, il n'a qu'à un peu caresser, you know. Il fait fort sur ses ennemis. Donc, je suis venue là pour voir si je peux aboutir à ça, faire le palabre. Je suis ici avec lui pendant une semaine, you know, pour vraiment ne pas qu'il fasse des vidéos. Donc, vous n'allez pas avoir des vidéos de lui. Je vais tout le temps là le bloquer. Et quand il va faire une vidéo, il vient avec une autre image de lui. Et il vient avec un nouveau Don Giovanni. Yeah. Pour la prochaine vidéo, quand vous allez le voir, il va faire ses clashs, pas avec trop de violence. C'est ça, papa. Avec l'élégance. Hein? Avec la violence verbale, mais pas de vulgarité. C'est tout. Voilà. Donc, sur la violence verbale, il y a des gens qui méritent ça. Et il y a des gens qui ont besoin de ça. Yeah. Mais je vais éviter la vulgarité. Voilà. Et anniversaire, pas anniversaire, laissez-moi. Tu peux pas en dire quoi même? Anniversaire, mais quoi? Ton anniversaire. Mon anniversaire? Non, quand tu fais un clash, c'est quoi? On appelle ça quoi? Quand tu fais ton clash avec quelqu'un, c'est pas ennemi, c'est... C'est adversaire. Adversaire. Les gars disent anniversaire. Hé, laissez-moi. Ah. Donc, Papa, I'm glad. I'm very glad. Merci. I'm very, very glad to be with you. Voilà. I'm very, very glad. I don't know what to say. I'm telling you. Okay. That's my first time seeing you. You're not like when you make your video, you're different person. Okay. You don't look like, look at you now. You're smiling. They don't know me. They don't know me. And they don't try to know me. That's the point. Yeah, but you have to get to know this man. Yeah, really. They don't know that whatever I'm doing here is just a show. That's a show. Just a show. Yeah. After the show, I am myself. Yeah, but I love yourself. No, I was so scared to call you that day. I said, oh, please, can I call this man? Oh, I don't know what to do, but when I call you, you say, Marty Dola, ça va ma petite. I said, wow. When you come to pick me up, when you come to pick me up at the airport, man, I was so scared. I was so scared, and I was really scared to make
this interview with you. Yeah, I think so probably you must slap me, you must do anything, but you're a gentleman, man. I love that about you. Thank you. Ah, papa, la paix, la paix. Thank you. La paix, c'est ça, papa? Ouais. Fais-le mon bisou, papa. Donc, je suis avec mon papa, you know, il est génial, ok? Donc, papi, that's it? Yeah, that's it. That's it. Okay. Yeah, we love you so much. Okay. Take care of yourself, you know, and everybody has to love a mom. Okay. Yeah, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Ok, et les femmes doivent se faire respecter et comme il a dit, il va vous respecter. Mais s'il doit faire le bim, ce ne sera pas trop fort. Il va laisser les intimités des femmes et puis peut-être vous prendre carrément et puis doser un peu. Donc je veux la paire. Dans les clashs, ne soyez pas sûrs. Quand on fait des clashs, faites des clashs propres. Tu vois, nous sommes tous les Ivoiriens. Donc quand vous faites vos clashs, faites des clashs très très propres. Oh, Mohamed Sidola, les Anglais, nous sommes des Américains, comment? Nous sommes des Arabes. Ah, les Anglais, pourquoi? That's how we speak all day. Me and my daddy. On ne parle même pas le français souvent. Daddy, that's right. Yeah, that's right. Yeah, why are you jealous about us? You know? Yes, that's Marty Dallas, man. I'm here in New York. I'm really happy to be here. Haters, hate the game. Don't hate on me. No. Yeah. I'm clear. Don't come close to me. When you see me, leave me alone. When you see me, don't say anything. My dad is here. We are American and Yeah, we're proud of yeah. our Les deux Américains, you know, ça fait du bien quand on chante en anglais et on a le passeport américain. On va faire beaucoup de choses ensemble si dose. Parce qu'il n'y a pas que les gens vont venir dire que non, tu le soutiens, c'est pas ça, non. Quand je connais quelqu'un, je le soutiens pas, je l'ai vu dans son game, je me suis approché de lui. Une fois, quand je commence à lui dire, hello daddy, how are you, hello daddy, I have to come meet him in person myself. I will have to come meet me because I have so much love for him. I said, Daddy, whatever you're doing, just calm down. Daddy, please. Because I see everybody. I see a lot of people riding. Oh, leave la maman de Brigitte, you know, épargne là. Donc, that's how I came today. And il m'a respecté, il a respecté l'interview comme je voulais, même s'il est parti un peu à gauche, il fracassait un peu, you know, je sais pas quoi faire. Ça c'est moi, ça c'est Don Giovanni. Ça c'est mon empreinte, c'est ma signature, vous savez. Voilà. C'est mon style. Donc avec moi, il n'a qu'à doser. La vidéo, quand je faisais avec lui, ce n'est pas pour parler de quelqu'un, parce que moi je suis neutre, je veux faire la paix. Mais c'est sur cette partie-là, c'est lui, il n'a pas pu se retenir. Donc je vous demande pardon pour tout, si c'est quelque chose qui était mal déplacé, même quelque chose que vous n'avez pas aimé, je vous demande pardon parce que c'est ma page. Je suis là pour la paix, rien que pour la paix. Ok? Je vous aime tellement, j'ai même pas envie de vous laisser. John Giovanni, vraiment, je suis content. I'm really glad to meet you. You know, Thank you. Wow. Thank you. Wow. Same here. Il y a tes même là, c'est que ces garçons, hein, tu m'as fait transpirer. J'ai beaucoup transpiré dans ce direct-là. J'ai beaucoup. Donc, papa Giovanni, je veux lui dire qu'il fait ses clashs, il n'a qu'à doser un peu. Et surtout, on dit intimité, non? Ouais. Faut pas qu'il va aller trop dans l'intimité des femmes, you know. On l'aime, il a sa page, il a ses fans, et tout le monde a ses fans, you know. Donc, Peter 007, c'est la famille, Écart, c'est la famille, et tous ceux qu'il a cités, je ne les connais pas, il a peut-être rentré en côte. Je vous demande pardon pour tout ça. C'est la paix, c'est la fête des mères. Allons-y, on va fêter. Mais il ne va pas faire de vidéo, hein. Donc, je suis là avec lui. Je suis là une semaine avec lui. Il ne va pas sortir. Je le suis partout. Partout pour le calmer. Et quand il va refaire une nouvelle vidéo, vous avez apprécié, vous allez aimer. Je vous aime. Ciao, ciao. Oh, papa, il est transpirant. C'est pas facile.